Eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir les variables. Alors, les variables en SAS nous permettent de structurer facilement notre code, d'aller très rapidement. Ce qui n'est pas disponible en CSS, on ne peut pas déclarer de variables simplement dans le CSS. Avec SAS, ce qui rend déjà puissant ce langage, on part d'abord des variables. On va parler des variables, comment utiliser les variables en SAS. Alors, au niveau de notre code, ici, et initialement, quand on veut, par exemple, mettre des couleurs, soit à nos titres, dans nos paragraphes, des background color, ce genre de trucs, si je dois déclarer un H1, par exemple, comme ça, et je dois mettre une couleur, je vais juste comme ça, soit comme ça. Ou bien soit, pas en hexadécimal, soit juste comme ça. Voilà. Mais avec ça, ce qui est très facile d'ailleurs, on va par exemple déclarer nos variables comme ça, nos balises comme ça, le rem, juste du faux texte, hein. Je vais juste déclarer ça comme ça. 2, 3, bon 4, c'est bon. Et ici, si nous voulons par exemple utiliser généralement comme ça va passer. Ça va passer, ça va passer. Voilà, ça passe normalement. Mais, imaginons si nous voulons par exemple mettre des couleurs, changer des couleurs à chaque fois. On va par exemple, s'il y a plusieurs H1 dans le code, H1, H1 ou je ne sais pas quoi, on va être obligé de changer dans chaque balise, c'est-à-dire dans chaque déclaration, les couleurs. Or, il suffit simplement, par exemple, de déclarer ici, déjà variable, dollar variable, c'est-à-dire la première couleur, deux points, et je mets la première couleur, par exemple, red. Et ensuite, je prends ma variable et j'appelle ici simplement. Oh, oh. Et alors, quand je consulte simplement, j'ai le même résultat. Si je dois changer la couleur, je vais juste changer ici. Si je mets blue, je mets blue. Je change comme ça. Vous voyez comment c'est très facile, efficace. Si je dois, par exemple, mettre des couleurs hexadécimales 3, par exemple, voilà. Très facile, la structure de nos styles et tout. Et si je consulte dans mon terminal, il regarde à chaque fois, il détecte en fait dans mon style.css s'il y a des éléments qui sont ajoutés à chaque fois. Et à chaque fois, quand c'est ajouté, il détecte automatiquement et il va automatiquement le mettre ici. Alors ici, nous verrons que c'est structuré simplement. Style, color, comme si de rien n'était. Voilà. Voilà, on peut faire tout ce qu'on veut, déclarer toutes sortes de variables qu'on veut. Voilà, tout ce qu'on veut quoi, pour être confortable, pour aller vite, rapidement dans notre code. Pour aller rapidement dans notre code. On peut même déclarer par exemple une div simplement comme ça. Je vais déclarer une div par exemple. Si je déclare une div, je mets color, je mets content. Content. Là, par exemple, quand je dois déclarer, je mets par exemple content, class content. C'est pas ça, ok. Ici, je vais déclarer par exemple dollar pour voir la taille, dollar taille, mais dollar largeur, deux points. Je vais mettre par exemple dollar, je vais mettre 100 pixels. Et dollar hauteur, je vais mettre par exemple 20 pixels. Voilà. Et ici, on déclare la taille, je vais mettre par exemple wide, je vais mettre dollar largeur. Voilà. Et hauteur, je peux mettre aussi dollar largeur. Et pour voir le résultat, effectivement, je vais mettre un background color. Background color, je vais mettre variable, dollar variable 1. Comme ça. Et quand je regarde, par exemple ici, simplement, ma fiche. Si je dis, je peux déclarer deuxième variable, dollar variable 2. Déjà, pour avoir en fait de bonnes habitudes, il faut déclarer par exemple comme ça mes variables. Genre commenter mes variables. Et ensuite, par exemple, mettre ici mon code. Voilà, ça permet déjà de bien organiser, bien structurer, pour rendre le code lisible. Bon, c'est l'objectif. Pour arriver au niveau professionnel, il faut commencer déjà à avoir ses habitudes de bien structurer, mettre des commentaires à chaque fois qu'on écrit du code, pour permettre à d'autres personnes de pouvoir comprendre en fait. Alors là, je peux mettre par exemple une deuxième couleur, dollar variable 2. Dollar variable 2, je peux mettre par exemple du noir.
Bon, je vais mettre juste du rouge. Une skyline, je pense que c'est ça. Hein. Ok, donc variable 2, je mets ici. Et là. C'est pas skyline. Bon, j'ai oublié. Je vais mettre red. Ok. De la variable 2, red. D'accord. Ok, je teste. Voilà. Simplement. Alors, on peut faire plein de trucs, déclarer nos menus, la taille. Par exemple, ici, je vais remettre l'auteur. Auteur. Je vais mettre auteur. Tester. Vous voyez. Alors, simplement, nous pouvons déclarer plein de trucs. Et quand nous regardons dans notre style.css, il déclare. Voilà. Il reconstitue notre CSS de manière simple. Alors, nous pouvons faire tout ce qu'on veut ici. Et lui, il va se charger en fait de traduire dans le style.css. Voilà, simplement comme ça. Alors, vous voyez la magie des SAS. Alors, nous allons encore en profondeur pour voir de quoi il s'agit, aller plus en détail, comment comprendre encore d'autres éléments qui viennent en fait des SAS, les mixins, ces genres de trucs-là. Alors, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour la suite. Bye bye. Abonnez-vous à Kikas Code. À plus.